Hmm. Le chat, il y a un truc que j'ai trop envie de faire. En fait, en ce moment, j'ai 2 idées pour YouTube, ok? Mais c'est pour YouTube et pour Twitch aussi en même temps. Première idée, j'en ai déjà parlé hier. Attendez, j'arrive pas à faire deux choses en même temps, là, il faut que je... Ah, ok, top 8. Première idée, j'en ai parlé hier. C'est sur YouTube, en fait, ce que je fais, c'est que quand je commente un tournoi, à la fin du tournoi, je reprends une game et je la recommente par-dessus en l'ayant déjà visionnée, ce qui me permettra de rajouter beaucoup de plus-value à mon commentaire potentiellement. Parce que je l'ai déjà vu et donc je sais à quoi m'attendre et je pourrais même travailler mes arguments pendant la game. Ça, c'est une idée. Mais la deuxième idée, je pense que ça pourrait être trop bien. Waouh. Waouh, putain de merde, j'ai une Ginzu. Euh... Ah non, j'ai pas de frontline là. Ça serait de... Ça serait de spec des games de viewers. Avec des hellos différents. Donc on pourrait spec une game de silver, une game de gold, une game de platine, peu importe. Et l'idée, ça serait de trouver les erreurs que les gens font à ce niveau-là. Ça, je pense vraiment que ça pourrait être sympa. Et je sais que personne le fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Personne le fait, ça. Moi, je me dis que ça peut vraiment être sympa. Donc, en fait, ça n'arrive quasiment jamais, pour ainsi dire jamais, en fait, ça n'arrive jamais, qu'un joueur challenger analyse et regarde les joueurs, les games des platines, diamants, émeraudes, pour trouver les erreurs. Attends, je crois qu'il y a un petit palier, non? Je l'ai eu. Non mais Master, ça concerne pas assez de gens. Master, il n'y a pas assez de gens qui sont Master. Mais je pense qu'analyser des games... Et tu vois, la vidéo, elle s'appellerait genre... Les erreurs à ne pas faire en Silver ou... comment sortir du rang Silver, tu vois, un truc comme ça. Attends, là, il y a syndicat. Niveau 4. Donc on pourrait, tu vois, on pourrait même commencer aujourd'hui. Admettons à la fin du stream, par exemple, sur la dernière game, je tag pas de game. Je prends le pseudo de quelqu'un dans le chat, je sais pas comment on fait, est-ce qu'on fait un giveaway, je m'en bats les couilles. Je prends le pseudo de quelqu'un dans le chat. Cette personne-là, elle lance une game, moi je le spec. Et je spec tous les joueurs dans sa game. Et à chaque fois que je vois une erreur, je le dis et j'explique pourquoi c'en est une. Tout simplement. Il n'y a vraiment aucun browser et aucun Vanguard jamais. Mais bon. Ça va te faire analyser beaucoup de games pour chaque rang. Mais tu vois, ça pourrait être une game en fin de stream de temps en temps, tout simplement. Ça pourrait être tout simplement ça. Après, le problème, c'est que peut-être si on regarde des silver, tout le monde va se faire chier, peut-être. Hein? Parce que les silver font trop d'erreurs. Donc peut-être que pour analyser des games silver, je le fais hors stream, par exemple. Ça serait pas grave, ça. Hein? Parce que ça intéresse pas assez de gens en live, tu vois. Et du coup, sur YouTube, il y a que les silver qui vont regarder la vidéo. Peut-être. Les meilleurs enseignements, c'est les tournois. Bah ouais, mais oui et non, parce que les tournois, tu regardes un tournoi, tu regardes les meilleurs joueurs européens jouer. Même moi, tu vois, je suis Tchal, et j'ai plus de 800 LP. Les meilleurs joueurs européens, ils sont extrêmement forts. Même moi, j'arrive pas spécialement à appliquer ce que je vois quand je les regarde. Donc, comment tu fais? Est-ce qu'il y a un autre TF ou pas? Il n'y a pas d'autre TF. TF s'est fait nerfer, mais il est toujours viable, hein. Ils disent quoi, TF Academy? Ouais, tu vois, ils disent qu'il est tier A. Ah bah.
Moi, je pense qu'il y a un truc à faire. J'aime bien l'idée de potentiellement... Il y a deux choses que j'aime bien. C'est que personne le fait. Et ça rend un service à plein de gens. Il y a plein de gens... En fait, c'est littéralement du coaching gratuit. Après, un stream en soi, c'est du coaching gratuit. Mais quand je stream, je m'adresse pas vraiment aux joueurs platine ou émeraude ou quoi que ce soit. Je m'adresse à tout le monde en même temps et je me mets pas au niveau de chacun. Je pense que ça peut être sympa. En tout cas, on peut essayer. Bon, alors, la technique de la flemme, hein, tu connais. Hop. Hop, 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 pardon. Hop, hop, hop. Technique de la flemme, terminé. Il a fait Elise 2 avec son coup de main de Nico, lui. Je vois, je vois. Je crois qu'il faut que je sois de l'autre côté contre lui. Sinon, la Elise va aller chercher mon TF. Là, la Elise va pas chercher mon TF. Ah. On avait à peu près le même plan, quoi. Des augments, d'upgrade. Aïe, 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 aïe. J'ai mal de partout. Ça fait chier, hein. En même temps, ouais, Ah, ça fait chier parce qu'il a pas de front. Il m'a quand même battu. Sinon, carrément, une game avec 8 viewers d'un Halo relativement similaire. Ouais, mais ça, on l'aura en ladder, ça. Le mec, il est platine, il tag une game en ladder, bah il va taguer des platines. Alors là, il y a deux écoles. On peut slammer l'IE et ça va sur Draven après. Ou alors, on la slam sur TF, hein, ça va clairement amplifier ses dégâts. Ou alors, on attend. Parce que là, il y a GS ou Pistola, mais là, il y a Guardbreaker ou Spellcrit ou QSS. Je pense que si t'es en streak ici, tu slam l'IE. Si jamais le mec que tu vas taguer en premier, il est fort. Et si t'es pas en streak, tu peux attendre au moins l'augment. Et peut-être qu'après l'augment, tu prends une décision. Mais quand t'es pas en streak, là, t'es moins pressé, quoi. 5 anima, quand même. Mais quand tu joues TF, faut jamais oublier que tu peux slammer tous les items de Draven ou de MF sur TF en early game. Le but, c'est juste qu'il ait 3 items le plus rapidement possible. Peu importe lesquels. Merde. IE diff. Oh, c'est pas mal ça, hein. Alors attends. C'est syndicat Kimby, for each adjacent à line 0. C'est tout, hein. T'as juste besoin de faire ça. Et on peut vendre lui. Et du coup, je pense qu'on fait pas l'IE. Je pense qu'on fait pas l'IE. Je pense qu'on attend. Je sais pas quel est le meilleur item là. C'est pas genre Shojin. C'est pas Shojin le meilleur item que je puisse faire là. Shojin, ce qui est cool, c'est que ça va sur Draven aussi en late game. Il n'y a pas des bonnes pratiques à ton niveau qui seraient moins fortes à un niveau plus bas dans les FPS. Par exemple, les joueurs bons
galèrent parfois à plus bas level. Ah, ça dans TFT, ça n'existe pas. Un joueur Chal, jusqu'en diamant, il te détruit tout le monde sans aucun problème. Parce que TFT, c'est un jeu de connaissances. Et en fait, t'as tellement de décisions à prendre à tous les tours de la game que c'est pas du tout une question d'intelligence, attention. Hein. C'est une question d'entraînement, c'est une question de connaissance. Et un jour, Chal, il sait trop de trucs sur le jeu, et donc il va atomiser tout le monde jusqu'en diamant et voire en low master. Les gens, comme on l'a vu de toute façon, ils se placent pas assez, ils connaissent pas assez bien les compos, ils connaissent pas assez bien les items, ils connaissent pas assez bien la méta. Mais ça m'étonne quand même cette histoire. Un très bon joueur dans CS, il galère à bas niveau pour monter. C'est quoi cette histoire-là? J'ai du mal à y croire. Hein. Il y a l'arc et la baguette. Je sais pas lequel des deux je veux. Putain, je sais pas. Je pense que grâce à ça, le pistolet met bien. On fait quoi le chat là? C'est un spell crit? C'est pas un... Je crois pas que ce soit un spell crit si j'ai pas Archangel. Ah, je pense que c'est pisto. Pisto, c'est bien. Les FPS, c'est le type de jeu le plus simple pour monter si tu es vraiment très bon. Franchement, il y en a plein. Je pense que c'est très simple. Dans quel jeu est-ce que tu pourrais galérer un petit peu à monter si tu es très bon? Ben, les jeux d'équipe dans lesquels, si jamais tu as un niveau bien supérieur à tes ennemis, ça peut ne pas suffire si jamais tes alliés balancent suffisamment la game. Mais je pense à trop de limites. En fait, le truc, c'est que les meilleurs joueurs, leur niveau est bien supérieur, est trop supérieur au niveau des autres. Donc, même si dans LoL, il y a un joueur exceptionnel parmi... Bon, ça, c'est mieux juste pour un tour. Hein. S'il y a juste un joueur exceptionnel parmi les 10 joueurs, mais en fait, il est tellement meilleur que tous les autres que bah, ça fait trop de différence. Genre, tu mets un Chal sur LoL avec que des golds, je pense qu'il atomise la game. Est-ce que Zeri c'est vraiment meilleur que Draven? Non, Zacha. Aïe aïe aïe, Zacha. Hmm.
J'ai lu que Nashor c'était ok. J'ai un doute là. YOLO. Nashor diff. Je sais pas, Nashor je le vois jamais sur TF mais j'ai vu passer que c'était ok. Il est comment le Lotus là? Oh le Lotus c'est pas grotesque? Ah le Cher Spotlight il est bien aussi. Le Lotus il est zinzin. Je peux pas crit actuellement, j'ai pas de shred. Et c'est ce genre de compo où t'as besoin du shred AD et AP. Donc le Lotus est complètement zinzin. Ah, ça c'est zinzin aussi, je crois que le Lotus c'est bis. Petit MF en vrai? Ah petit MF ça part. Nice, petit MF, hop là. Putain. Alors. On peut coup de manico le TF mais on a besoin de Brom 3. À quel point est-ce qu'on est compté sur Brom 3? Pas du tout. Donc on vend ces deux merdes et on attend Brom 3 et on coup de main pas Nico. Il me faut des items tank absolument. En fait, on sera pas stab avec TF3. On sera stab avec Brom 3. C'est pour ça que là on le garde le coup de main Nico. On remonte à 50. Idéalement on trouve MF dans pas trop longtemps. Ça commence à m'énerver. Mais là dans ces cas-là tu vois il y a une petite erreur, c'est de garder le Shaco. Le Shaco il sert à rien. Ça serait mieux de jouer... Je sais pas, une Léona ou... Ah. Voilà Zacha, voilà. Un rôle? Combien dans le chat là aurait Kunman et TF? Dénoncez-vous. Parce que je pense vraiment c'est une très grosse erreur. Mais je comprends totalement qu'on a envie de le faire. Ça donne trop envie, t'en as 8. Mais il faut pas le faire. Moi pour push 7 vite et roll Brom. Alors Cognesec, on est déjà niveau 7 BG. Si j'étais en chain win, je crois même si t'es en chain win, en 4-3 faut que tu oublies la streak. Elle est plus importante. En 4-3 c'est déjà je veux top 1 la game. Avis sur QSS over le Nashor pour garder la belt pour Brom. Bah je pense que la Negatron est meilleure que la belt. Et je pense que QSS c'est pas assez bien, surtout en platine parce qu'ils se placent pas bien avec leur Sejuani, donc je pourrais les éviter trop facilement. Là on veut la gargoyle. C'est le bis de Brom. Et tu vois la gargoyle c'est grâce à la Negatron qu'on peut la faire. En vrai petite meuf là, ça part ou pas? Ça part. Je crois que c'est chapeau, Brom dans ces cas-là, dès qu'il a assez d'items. Putain, par contre j'ai tellement peu de crits. What the fuck? Bon bah ça c'est les PV dont t'as besoin.
Quand t'as un bel early game, t'as tous ces PV là que je suis en train de perdre parce que c'est correct ici de slow roll. Idéalement, t'as une petite MF, mais bon. Ça, c'est la vie, hein. Je vais le décaler un peu, j'ai vu des sages par ici. Voilà, pour éviter de me le prendre sur TF. Parfait. Ah, je sais pas si j'ai le droit de pas mettre les cartes sur TF. Là, je manque de dégâts maintenant. Et le Braum est quand même mort super vite. Je sais pas. Pour le moins correct. Il était niveau 7 le Rofton là. Ah mais putain, mais j'ai ça. Avec ça, il fallait probablement pas le mettre sur Braum. My bad. Mais du coup, ça va faire chier la gargoyle, ça. Ah ouais. Bon, c'est la vie. À cause de mon augment, c'était probablement pas correct. Ouah, je peux pas full stuff. Je pense que c'est Shojin. Je peux pas full stuff Braum malheureusement. Je pense que c'est Shojin Draven. Ouh, lui je l'aime bien. Fun. Non, ça c'est bien. Hein. On a TF3. Maintenant, il faut trouver Draven et Braum. Et là, il faut roll assez vite maintenant. On est en 5-1. J'ai pré-commit le gant sur Draven parce que les items sont terminés. Et que de toute façon, j'ai plein de removers. Hein. Et comme j'ai le truc de crit là, c'est quand même sympa. Ouh. Allez, là, on y va, je pense. Putain, je suis tellement loin encore. Ok. Et je dois attendre, hein. Bah, je vends le Graga, je vais le retrouver. Il me faut les deux, là. Braum est beaucoup plus important que Draven, mais... Je peux avoir les deux, là. J'allais jusqu'au de Manico le Braum si le Draven traînait, mais il traîne pas. Et donc là, je suis obligé de me placer comme ça parce que j'ai ça et ça donne 120 PV au Braum. Ça, en vrai, ça casse les couilles de fou. On est sûr qu'on veut casser la gargoyle parce que... Je sais pas. Hein. Après, idéalement, il faut gauche-droite. Là, le bon placement pour moi, ça serait de me mettre à l'opposé de mes adversaires. Parce que le Draven, il adore faire cette trajectoire-là avec sa hache. Et après, idéalement, on est à l'opposé de ses joignées aussi. Je pense que je le garde là. Ah, en vrai, je suis pas obligé, je suis pas obligé. Ça peut être n'importe quel browser, c'est juste que Gragas c'est le meilleur. Après ça, j'aurais peut-être pu acheter des Koboko, j'en ai vu, je crois. Koboko, c'est bien aussi.
Je suis plus chaud pour un item Braum qu'un item Draven. Donc il y a ça. Et c'est absolument tout en fait. Ok. Et si je l'ai pas, bah il y a Guardbreaker, Hoge. Pas la Whisper du coup vu qu'on a le Lotus. Parfait. Ça fait tellement chier d'avoir si peu d'items, moi. Il me manque encore 2 items sur mon Draven. What the fuck? J'aime bien mon placement comme ça, à cause de lui là-bas. Putain, mais lui... Je peux pas me décaler à droite un tout petit peu? Ah, il y a la Sage là. C'est une Sage 1 qui a pas d'item après. Est-ce qu'elle a le temps de caster? Oh putain, le Braum! Oh la patate de baiser! Non mais Zacha, mais on va t'attraper Zacha, putain de merde! Ok, donc là si j'avais Gragas, je pourrais level up et poser Gragas. Mais j'aurais pas 31. Je peux rien poser... Non, je peux rien poser. Donc attends, si je me place comme ça... Le Shaco est pas dedans, mais c'est pas très grave. Parce que contre lui, ça pourrait m'aider s'il se déplace pas. Le fait que Shaco soit pas dedans, c'est pas très grave. Il y a 2 sages là. On va pouvoir tester à quel point les platines ne se déplacent pas. Putain, ça fait chier. Je crois que j'ai pas le choix. Hein. Mais bon, il fait mal quand même le Draven. Il s'est replacé, top 8! Zacha. Zacha me déteste. De l'autre côté, pour aller toucher sa Elise. Oh, je pourrais mettre le Gragas là-bas pour bait la Sage, ouais. Ouais, bah c'est ok. Est-ce qu'on peut level up le chat? Level up Aurora, level up...
Attends, mais je perds même contre son fantôme. Bon, c'est un top 2, mais c'est pas fucking vrai, Sacha. Tu casses les couilles de baiser, frère. Ok, bah, je vais roll, hein. MF2 et... Gragas 2. Ukobuko. Ok. Gragas dans l'ordre quand même. Bah, je sais pas, il me bat. J'étais bien placé et son dinosaure va être de plus en plus gros, donc on aura de moins en moins de chances de gagner. Il y a trop de dégâts! Attends. Mais JPP! Ah, JPP là. Ça y est. C'est pas de syndic. Il y a un Red Buff Draven qui permettrait de mettre de l'hémorragie sur vraiment beaucoup plus de gens. Je sais que j'ai déjà la Sunfire, mais Sunfire sur Braum, ça met pas l'hémorragie sur la backline. Draven, il applique vraiment très bien l'hémorragie. MF2. Il y avait Aurora, mais... Eh bah, si je peux vous donner un conseil, forcez Nitro. Hein. Le mec a très bien joué en vrai. Il a fait double coup de main de Nico sur une Elise en 2-1. Il a stacké son T-Rex comme un bâtard. Il a rush le 9. Il a joué 4 Dynamo. Masterclass. Et il avait Luden aussi. Je sais pas à quel point c'est fort Luden. Et il a fait Mordekaiser 3. Qu'est-ce que c'était fort!